je partage. Ok, là, j'ai lancé l'enregistrement. Si tu peux mettre la présentation en cours. Vous voyez la présentation? Oui, oui, c'est bon. Je vois à mon niveau. Je ne sais pas si les autres voient comme moi. Est-ce que vous voyez tous la présentation? Oui, on la Bon, voit. je Très vois bien. une dignité africaine. Je vois une dignité africaine. Je suppose que c'est la présentation. Ok. Non, non, c'est ça. C'est bien ça. C'est bien ça. Nous sommes en Afrique. Ok. Alors, merci beaucoup pour votre temps. Je sais que la journée a été certainement chargée et normalement après la journée, c'est le repos, mais vous avez accepté de faire une extra pour suivre ce séminaire. Euh, En fait, c'est une série de séminaires qui s'inscrit dans le cadre d'une communauté que nous mettons en place. OK? Donc, ce séminaire, tu peux revenir dans la slide qui précède. Voilà, je vais le marquer ici déjà. OK, donc déjà, pour dire, dans les modalités pratiques, tout à l'heure, on parlait déjà à peu près de comment est-ce qu'on va faire des exercices. On va utiliser Slide pour faire quelques exercices. On en aura 4 exercices, c'est pas compliqué. Ce sera 2 questions ouvertes, un nuage de mots. Et en fait, c'est pour brainstormer un peu. Et le dernier, ce sera une quiz à la fin. 2 questions, ça va aller très vite. Bon, mais avant qu'on ne démarre, c'est juste des modalités pratiques, vous le savez déjà, c'est que tout le monde maintienne le micro fermé et la caméra, qu'on reste connecté et qu'on participe aux exercices sur Slido et qu'on lève la main pour véritablement vous poser des questions brûlantes. Sinon, il est vraiment recommandé pour maîtriser la maîtrise du temps, d'attendre à la phase questions-réponses. Mais il est prévu aussi dans Slido le Q&A, l'espace Q&A. Je ne sais pas si vous voyez l'espace Q&A où vous pouvez poser des questions et après, nous allons les parcourir pendant la session Q&A. Donc, pour ceux qui viennent de se connecter, prenez le soin juste de taper sur le navigateur slido.com et vous tapez le code qui est indiqué dans le chat. Donc, je veux juste me rassurer, au moins pour ceux qui sont connectés. Je pense à Derrick, Stéphane, qui d'autre? Il y a Gaël, Pamela, Amadou, Gaël, Amadou, oui, Derrick. oui, tout à fait. Donc, juste se rassurer que vous avez slido.com ouvert avec... vous aussi scannez le QR code, c'est vrai, je l'ai pu partager. Non, mais c'est plus partagé. Mais déjà, dès que vous êtes sur la page, c'est très simple, vous tapez le code. OK. Alors, Nadia, tu peux aller dans la prochaine slide, s'il te plaît. Alors, Bertha? allô? Oui? Écoutez. Ah, d'accord. Oui. Excusez-moi, j'ai été déconnecté pour une seconde. Donc, je disais que cette communauté, en fait, c'est une communauté qu'on est en train de mettre en place. Et c'est bien pour l'individu que vous êtes, c'est bien pour l'entreprise. Ça permet effectivement de produire la valeur pour l'entreprise. Ça permet effectivement de vous développer vous individuellement. Donc, il y aura des rencontres physiques et virtuelles. Il y aura aussi la possibilité d'avoir des formations certifiantes accessibles pour ceux qui seront dans la communauté. Il y aura des échanges sur des thématiques bien précises dans son contexte. On va le mettre justement dans le contexte. Vous savez, généralement, on a souvent accès aux communautés qui sont l'une aux États-Unis, l'une en Inde et autres. Souvent, on a besoin effectivement de parler nos langages et le mettre dans le contexte. Et ces activités seront encadrées, animées par des experts de compétences variées.
Donc, certainement, même dans ce panel qui est là aujourd'hui, on aura forcément des personnes qui pourront intervenir en tant qu'experts. OK? Donc là, c'est sponsorisé pour le moment par G+ Consulting, qui est un cabinet une start-up qui fait dans tout ce qui est transformation digitale et l'éducation. Et autres acteurs vont forcément joindre. OK, tu peux passer à la prochaine slide, s'il te plaît. Vas-y. Alors, le thème qui nous regroupe ce jour, c'est accélérer votre PMO avec le framework CBPMO. C'est un framework qui est mis sur pied par PMO Global Institute. Nazim va nous parcourir, parcourir quelques slides pour nous donner à peu près un aperçu sur ce que c'est. Vous allez trouver quelque chose de très impressionnant, très compréhensible et accessible. Donc, Nazim, qui est là, je pense qu'il est en ligne, tu nous écoutes très bien, c'est un instructeur agréé, au même titre que moi, mais je n'ai pas la prétention d'avoir l'expérience qu'il a. OK? Donc, déjà, merci Nazim d'avoir accepté cette invitation pour effectivement partager l'expérience que tu as et nous parler de ce framework en détail. Et on aura aussi l'occasion de parler de toutes les certifications qui viennent avec. Okay? Donc, je vais donc passer la parole à Nazim pour qu'il nous prenne donc pour les 20 prochaines minutes 20 ou 30 prochaines minutes sur les quelques slides qui ont été prévus pour vous. Et après quoi, au cours des slides, nous allons faire quelques petits exercices. Hein, et après quoi, nous allons faire la section questions-réponses. Merci beaucoup, Nazim. Merci. Merci, Bertin. Bonsoir à tous. Bonsoir. Tout d'abord, je suis très, très ravi de vous accueillir. Très ravi de vous accueillir ce soir pour ce thème. Et le thème, c'est le PMO, qui est un thème qui est un thème stratégique et porteur. Parce que le PMO a quand même un rôle très important dans la réussite des projets et dans la réussite de nos organisations. Bertin l'a dit, ce webinaire est organisé en collaboration avec le PMO Global Institute. Le PMO Global Institute, c'est un organisme international de référence pour la certification des PMO. Alors, c'est important parce qu'on parle beaucoup de certification de project management, comme le PMP, comme SAFE, d'autres certifications de projet, Prince 2 par exemple. Mais pour le PMO, il n'y en a pas. Le PMO Global Institute est cet organisme international qui certifie les PMO. Ils ont des représentations dans plus d'une centaine de pays avec 3500 membres et ils s'appuient aussi sur un partenariat d'à peu près une centaine de personnes réparties dans 60 pays. La mission du PMO Global Institute est de démocratiser l'apprentissage et l'expertise du PMO. Donc, c'est une autorité mondiale de certification qui ont des PMO de partout dans le monde et qui fait autorité dans le domaine du PMO. Donc, je suis très heureux avec Bertin de pouvoir vous présenter ce webinaire en collaboration avec le PMO Global Institute. Un mot sur moi, je suis un consultant senior expérimenté avec un peu plus de 20 ans d'expérience dans le project management et le PMO. Donc, j'ai travaillé dans pas mal d'entreprises avec des structures à l'international. Avec des problématiques complexes, multiculturelles et des enjeux transverses. Je suis partenaire du PMO Global Institute et je suis aussi certifié pour être en capacité de pouvoir délivrer des formations, ce qui est important, ce qui est quand même important pour nous lorsqu'on va parler de la formation. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est le PMO et je voulais avec Bertin, montrer deux objectifs que nous vous proposons. Le premier objectif, c'est mettre en évidence la valeur stratégique et l'impact du PMO, et surtout, à travers le framework CBPMO, comment ce framework peut apporter une réponse pour l'atteinte des objectifs business clés de l'entreprise et l'amélioration de la performance. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, vous présenter les opportunités qui sont offertes par la certification. J'en ai parlé à l'introduction. Pourquoi c'est important de parler de la certification comme voie de croissance professionnelle et d'influence dans votre organisation, d'une part, mais aussi des avantages de cette certification pour vous
pour la reconnaissance de vos acquis et la reconnaissance de votre expertise dans le domaine du PMO. Pour ce faire, je vous propose, voilà, de passer en revue les rôles essentiels du PMO, les différents types de PMO, l'évolution parce que le PMO aussi a évolué, le cadre aussi BPMO, et ensuite nous parlerons de la partie les métiers du PMO, qu'est-ce qu'on peut faire dans le PMO et le programme de certification en lui-même. Alors, nous allons passer rapidement sur le rôle essentiel du PMO, mais avant de passer sur le rôle, je pense qu'il y a un slido. Bertin? Oui, merci Nazim. Il y a un slide effectivement. Donc, est-ce que pour ceux qui viennent de nous joindre, juste taper slido.com et le code est affiché dans le chat. Pour ceux qui viennent de nous joindre, je remets encore, je pense que c'est déjà dans le chat, donc vous pouvez voir effectivement. Donc, vous tapez juste slido.com sur le navigateur, quel que soit le navigateur, même sur le téléphone. C'est très facile et vous tapez le code 5206 99 3. Donc, je suppose que vous êtes connectés. Je veux voir ceux qui sont connectés déjà. Je pense qu'il y en a 4. OK, nous allons démarrer déjà avec... OK, est-ce que vous voyez déjà cette question à votre niveau, s'il vous plaît? Quel est le Oui, pourcentage de nous voyons. sociétés ayant un PMO? Oui, je Quel vois est la le question. pourcentage Oui, nous voyons exactement? la question. Donc, selon vous, quel est le pourcentage de sociétés ayant un PMO? Répondez dans la zone qui est prévue dans votre pôle. Le code d'accès, s'il vous plaît. Ah, le code d'accès, on le met dans le chat 52 06 993. 993, oui, c'est ça. On le remet dans le chat juste après ton. Voilà. 52 06 993. Allez-y, qu'est-ce qu'on peut imaginer le nombre le pourcentage de sociétés ayant un PMO? La première fois qu'on m'a posé cette question, j'étais complètement éloigné de la réalité. Dans le monde. Dans le Dans le monde. monde. Dans le Oui, c'est monde. dans le monde. Excusez, c'est dans le monde. Non, je vois une question de Josepha. Dans le monde. Effectivement, je vois la question. C'est dans le monde. Quel est le pourcentage de sociétés dans le monde qui ont un PMO? Project Management Office ou Program Management Office ou Portfolio Management Office. On aura le temps de parler des détails pour que vous compreniez ce que ça veut dire dans le détail. Mais allez-y déjà, je vais avoir votre niveau de votre idée, juste l'idée que vous avez de ça, de quel est le pourcentage de ce qu'il y a. Donc là, pour le moment, je vois, je vais pas proposer 30%. Elle a mis plutôt dans le chat. Je veux pas, tu n'as pas accès à Slido. Slido.com, c'est très simple. Bonsoir. Désolé pour le moment, je ne peux pas y accéder. Ah, d'accord. Comme OK. je suis sur le téléphone et je suis en train de faire plusieurs choses en même temps. Ah, d'accord. OK. Votre pourcentage est retenu alors. Mais dès que possible, je me connecte. Le code. Ça marche. Il n'y a que Joseph qui a réagi ou bien je ne vois pas? Attends. Ah oui, je vois des résultats. OK, sorry. Il y a 45%, 10%, 65%, 15%. OK. Maintenant, je pense moins de 20%. OK, OK. 80%, 70%. Wow, OK. D'accord. OK. Bon, on a déjà une idée de ce que vous avez. Voilà. Maintenant, la deuxième question.
Vous voyez, quel est le pourcentage des PMO qui échouent dans les 3 ans? Quel est le pourcentage des PMO qui échouent dans les 3 ans? 80%, 56%, 80%, moins de 5%, wow. 80% qui échouent dans les 3 ans, 100%. OK, 100%. D'accord. OK. OK. Alors, je pense que Nazim, tu peux reprendre la main. On a quand Oui, même une tendance. OK? oui, je vais reprendre la main. Ouais. Alors, quel est le pourcentage de sociétés ayant un PMO? Dans le monde, 89%. 89% des sociétés ont un PMO et on verra ce que ça veut dire. Petite structure, grande structure, une seule personne qui coordonne, une vraie équipe. Mais en tout cas, ils sont identifiés comme ayant un PMO. Le nombre de PMO qui échouent dans les 3 ans, on va le découvrir à la fin. Mais vous avez 2 autres questions. À votre avis, combien de personnes, le pourcentage de personnes qui perçoivent le PMO comme étant bureaucratique, c'est-à-dire trop administratif, n'apporte pas de valeur? Je vous donne la réponse, 68%. 68% des personnes, des parties prenantes considèrent que le PMO est trop bureaucratique. Une autre question, combien de directeurs de PMO ont déclaré que leur organisation ne comprenait pas la valeur de la gestion de projet? 46%. 48% des directeurs de PMO ont déclaré que leur organisation ne comprenait pas la valeur de la gestion de projet. 68%, trop administratif, 46% ne voient pas la valeur. Et maintenant, combien de PMO échouent dans les 3 ans? C'est 75%. On va rapprocher 89% des entreprises qui ont un PMO et dans les 3 ans, ce PMO échoue. C'est intéressant de le savoir. Et c'est intéressant de comprendre pourquoi ce PMO échoue dans les 3 ans. Pourquoi il échoue dans les 3 ans? Il y a des défis organisationnels que vous connaissez. Vous êtes des professionnels du projet, vous êtes des professionnels du PMO certainement. Vous connaissez les défis organisationnels les plus courants, c'est le non-respect des délais, non-respect des budgets, non-respect des périmètres, la non-satisfaction des clients. Les gros fonctionnels sont déconnectés entre les équipes business, les équipes métiers, les équipes techniques, les sponsors, les équipes de la direction. Tout ça sont autant de défis qui empêchent de mener à bien nos projets, de réussir les objectifs qu'on souhaitait atteindre. Mais ce qui est aussi important, pourquoi ça échoue, c'est la question de valeur est importante. Quelle est la valeur que le PMO apporte? Quelle est la valeur du PMO dans l'organisation que nous mettons en place, dans l'orientation stratégique que l'entreprise veut mener? Un deuxième, le manque de sponsors. Vous mettez en place une structure, mais il n'y a pas un vrai sponsorship qui peut leader ce PMO, qui peut légitimer la mission du PMO au sein de l'organisation. Le manque de vision stratégique aussi. Sur quelles priorités je me focalise? Est-ce que les priorités sont bonnes? Donc vous voyez qu'il y a tout un panel d'explications qui montrent que 75% des PMO échouent dans les 3 ans. Alors, là, nous proposons une définition d'un PMO, c'est la définition du PMO Guidebook. Un Project Management Office, un PMO, c'est un groupe composé d'entités internes mais aussi externes qui définit, maintient et garantit les normes de gestion de projet, pardon, et c'est important à la fin, afin de réaliser les initiatives stratégiques. C'est ça qui est important, les initiatives stratégiques. Vous avez des PMO, s'ils ne sont pas focus sur les orientations stratégiques de l'entreprise, on fait fausse route. On va se mettre sur des priorités qui n'ont aucune valeur pour l'entreprise. Et c'est le cas, par exemple, vous avez beaucoup de projets qui sont lancés en même temps, mais quels sont les projets qui ont réellement un impact, qui ont réellement une valeur ajoutée pour l'entreprise? Donc, réaliser des initiatives stratégiques. Le PMO joue un rôle essentiel dans les organisations. Nous vous mettons les 3 points essentiels, s'assure que les projets sont alignés avec la stratégie de l'entreprise, la stratégie business.
Le PMO fournit une structure, une gouvernance, mais aussi une surveillance, c'est-à-dire la gestion des risques, le contrôle des livrables, etc. Mais délivre surtout de la valeur. Donc, c'est important que le PMO puisse profiter à l'organisation par la valeur qu'elle apporte, la réalisation des projets, le coaching, la formation, le mentorat, les normes organisationnelles pour que tout le monde travaille de la même façon dans les différents projets pour que le reporting puisse se faire de façon cohérente. Les données que l'entreprise va pouvoir collecter est aussi important. Et le PMO va jouer un rôle fondamental dans la collecte des informations. Quand on parle de collecte d'informations, c'est par exemple le statut d'un projet, c'est les reportings de risque, ce sont toutes les données qui vont permettre aux décisions, aux décideurs de prendre les bonnes mesures, les bonnes décisions. Et c'est important. Le dernier point que nous mettons là en avant, c'est la communication. Et vous savez que 80% de ce que nous faisons, nous sommes en relation avec un certain nombre de stakeholders, un certain nombre de parties prenantes. Et la communication joue un rôle important. La circulation d'informations doit être transparente et intègre. Nous devons communiquer les informations véridiques. Ça, et le PMO profite à l'organisation avec tout ça. Donc, l'alignement stratégique, la standardisation, la gouvernance, l'optimisation des ressources, où je positionne mes ressources, ce sont les vraies valeurs que le PMO peut apporter à l'organisation. Un PMO, lorsqu'on on en parle comme ça, on va dire OK, c'est un PMO, mais il y a différents types de PMO. Différents types de PMO, à quel niveau on va se situer? Et là, Bertin, je te relaisse la main pour le slide. D'accord. Merci beaucoup, Nazim. Je pense qu'en retournant encore dans notre slide, et là, c'est pour vous écouter, hein. Qu'est-ce que, de votre point de vue, quels sont les différents types de PMO que vous savez? Vraiment, faites sortir, hein. Just shoot, comme on dit souvent. OK, donc je vais donc passer au prochain pôle. OK, citez les différents types de PMO que vous connaissez. De votre point de vue, ce qui sort, vous mettez. Les différents types de PMO que vous connaissez. PMP, no idea. Directive commence à venir. Je sais pas, tu peux mettre dans le chat, hein. Je peux lire pour toi. Pour ceux qui n'ont pas pu se connecter sur slido.com, support, oui, supportive PMO, c'est bien. Just shoot, just shoot, just shoot, just shoot. Collaborative. À la PMP apparaît plus d'une fois. Nazim, j'espère que tu vas apporter un peu plus d'éclairage sur ça. Kanban. Kanban, c'est une méthodologie, c'est un outil de gestion de projet. Agile, c'est un outil, une méthodologie de gestion de projet. Stratégique PMO, oui, c'est bon. Participatif, oui, en quelque sorte. OK, je pense que je te repasse la main, hein, Nazim. Je pense que tu vas effectivement mieux les éclairer là-dessus. Merci. Oui. Alors, merci pour le... Il y avait beaucoup de choses intéressantes. Avant de parler des différents types, on va s'attarder sur le P de PMO. On va s'attarder sur le P du PMO. Le P de PMO peut avoir trois significations.
le plus courant, c'est le Project Management Office. C'est celui qu'on connaît au quotidien, celui qui nous permet de gérer les projets, c'est celui qui soutient la réalisation des projets individuels. C'est celui qu'on a plus l'habitude de voir. Le deuxième P, c'est le programme management. Et là, vous voyez dans le cercle, on est à un autre niveau. Le programme management, lui, son rôle, sa structure, va coordonner les projets connexes pour atteindre des objectifs communs, mais ce sont des projets qui sont assez similaires et qui vont tous dans les mêmes, pour répondre aux mêmes objectifs. Donc un certain nombre de projets vont être regroupés dans un programme. Et là, on parle de programme management office. Et vous avez le dernier strate, qui est la strate la plus élevée, c'est au niveau portefeuille, le portfolio management. Et le portfolio management, lui, il a pour objectif d'aligner tous les projets, tous les programmes sur la stratégie organisationnelle et garantit l'utilisation optimale des ressources tout en maximisant la valeur. Donc, vous avez un portfolio management qui est au niveau stratégique et vous descendez jusqu'au niveau tactique qui est la partie project management office. Donc les rôles et les responsabilités sont différentes. Et on va le voir avec cette illustration-là. Dans cette illustration, vous avez les différents types de PMO. Alors, vous avez parlé de directive, vous avez parlé de contrôle, vous avez parlé de supportif, c'est très très bien. Donc, on voit tout ça. Donc, si on part de l'enterprise PMO, donc au niveau du portfolio management, ce que vous voyez là sur la droite ou la gauche, pardon. Donc, le PMO d'entreprise qui est au niveau du portefeuille, lui, il est il donne les orientations stratégiques, supervise l'ensemble des portefeuilles de projets. Au niveau du programme, c'est un centre d'excellence. Le centre d'excellence, lui, il se situe au programme, il améliore l'exécution des programmes en fournissant des conseils d'experts, des compétences spécialisées et des processus standardisés pour que tous les projets du programme travaillent de la même façon. Et la dernière strate, c'est le project management. Et là, le project management, vous avez une multitude de types de PMO. Des PMO directifs, c'est ceux qui vont contrôler directement les projets, mais contrôler vraiment de façon étroite. Les gèrent, ils interviennent de façon opérationnelle. Les PMO supportives, eux, ils vont fournir des outils, des modèles, des formations, mais sans imposer un contrôle rigide. Ils sont là pour aider les chefs de projet. C'est un modèle consultatif. Le PMO de contrôle, il va s'assurer que les projets respectent les processus et les normes. Beaucoup de projets avec des normes importantes nécessitent un PMO controlling. Lorsqu'on parle de projets avec des normes ISO à mettre en place, IMMI, donc c'est plutôt du PMO controlling qu'on va mettre en place. Dans la réalité, nous avons souvent du blended, du mix, de l'hybride. C'est une combinaison de plusieurs PMO, des PMO directives, supportives et controlling. Et ce qui est intéressant à voir aussi, c'est que dans le cycle de vie d'un projet, nous pouvons avoir ce différents types de PMO. Lorsque vous commencez un projet, ça peut être du supportive. Mais lorsque vous basculez dans une situation de crise, eh bien, à un moment donné, le PMO va devenir beaucoup plus directif parce que là, il y a les objectifs à atteindre. Donc, le PMO peut aussi évoluer par rapport à la structure on va dire la structure et l'avancement des projets. Vous avez complètement sur la droite, sur la gauche, l'agile PMO, la compliance PMO, le digital PMO. Ce sont des PMO spécialisés et qui s'appliquent sur le portefeuille, le programme et le projet. Je n'ai pas parlé de business unit organisation PMO. Ce sont des PMO qui sont dans les départements, comme le département marketing. Le marketing a ses propres projets, a son propre PMO. Le département IT a ses projets, a son PMO. Et il y a aussi quelque chose qui s'appelle le PMO que l'on crée de façon ad hoc pour un projet ou, on va dire, un objectif très défini et qui a un cycle de vie très limité. C'est le Special Purpose PMO. Et donc, vous voyez que là, le PMO est très riche. Euh, on ne peut pas dire que une structure PMO peut s'appliquer à l'intégralité des entreprises. Chaque entreprise a ses objectifs, a son orientation stratégique et on va mettre en place euh, à- un PMO qui est vraiment adapté à l'entreprise. Alors, est-ce que le PMO est statique ou est-ce que le PMO évolue? Là,
il y a des gros défis, des grands, grands défis. Il y a, lorsqu'on parle de défis, c'est une orientation stratégique peut évoluer. Donc, le PMO doit toujours s'assurer que les projets sont toujours en conformité par rapport aux orientations stratégiques. L'entreprise décide d'une stratégie, il y a 5 projets qui sont lancés, mais voilà, 2 ans après, une nouvelle stratégie est mise en place, les projets n'ont plus de valeur, on en crée d'autres. Il faut pouvoir s'adapter, il faut être flexible. Il faut toujours s'assurer que les parties prenantes sont toujours dans, on va dire, voient la valeur du PMO. Le PMO ne peut pas se reposer sur ces acquis-là. Il doit constamment se remettre aussi en question pour susciter l'adhésion. Mais pour susciter l'adhésion, il doit avoir, bien sûr, cette assise, ce sponsorship qui est très fort. Et ça, c'est un défi. Si le sponsorship n'est pas fort au niveau du PMO, le PMO n'a aucune légitimité. Dans les questions que vous avez, dans les réponses que vous avez formulées, vous avez parlé de agile, vous avez parlé de Kanban, et c'est important de le souligner parce que le PMO va aussi s'adapter aux méthodologies de gestion de projet. On part d'une méthodologie en cycle en V, en waterfall, et aujourd'hui, on est dans des méthodologies agiles. Comment le PMO évolue dans ce contexte-là? Eh bien, l'adaptabilité, la flexibilité, la transparence des informations, l'automatisation, la décision basée sur les données, la prévisibilité fait que le PMO doit évoluer. Et on va parler de PMO agile. Donc, il y a des structures PMO qui se mettent en place pour répondre, on va dire, à tout ce concept agile qui se met en place. Nous allons parler de PMO digital. Le PMO digital introduit de la technologie pour récolter facilement de l'information, mais aussi automatiser un certain nombre de tâches qui sont rébarbatives et qui n'ont pas de valeur ajoutée. Mais lui, il va apporter cette plus-value-là pour les faire à notre place et se focaliser sur l'automatisation des process. Ça, c'est le PMO digital. Et ensuite, vous avez le dernier strat de PMO, c'est vraiment le PMO par l'IA. Le PMO par l'IA. Ici, on parle de, comment ça s'appelle, de maîtriser maîtriser la donnée. La- que ce soit le digital ou l'IA, ils intègrent tous les deux de la technologie. Mais leur approche est différente, leurs capacités, leurs objectifs sont différents, les analyses sont différentes. L'IA va se focaliser sur les informations prédictives pour une prise de décision autonome et un apprentissage continu. D'accord? Donc, vous voyez que le PMO doit évoluer parce que le monde évolue aussi et parce que les méthodologies évoluent. Alors, on a vu des différents types de PMO. Nous avons vu la nécessité pour le PMO d'évoluer. Nous avons vu les défis que le PMO doit, auxquels le PMO est confronté, doit pouvoir répondre. Mais alors, dans tout ça, comment mettre en place un PMO qui soit, qui produise du résultat, qui produise de la valeur, un PMO efficient, que ce soit un PMO que l'on met en place depuis from scratch, du début, ou un PMO qui existe, on va l'amener vers cette performance-là. On a ce CBPMO framework, ce cadre CBPMO, et je vais en parler un tout petit peu, mais avant ça, il est important de se dire qu'une structure PMO ne se construit qu'à partir des orientations stratégiques de l'entreprise. Ça, il faut vraiment avoir ça en tête. On ne peut pas construire un PMO si ce n'est pas en rapport avec la stratégie de l'entreprise. Et donc, on va ensuite choisir, est-ce qu'on est plutôt dans du portfolio management avec des programmes et des projets, ou on est plutôt dans les projets, tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais pour construire ça, ce fameux CBPMO framework, c'est ce que je vous présente là aujourd'hui à l'écran. On va dire, c'est un cadre. C'est un cadre qui va nous permettre de mettre en place une structure PMO efficiente. Ce framework est décomposé. Pardon?
Je ne sais pas si c'est une question, mais j'entends Non, non, ça une va, voix. j'ai coupé le son, hein, Ah, le d'accord, d'accord, micro était d'accord. ouvert. Voilà. D'accord, OK. Donc, le CBPMO, ce framework, est décomposé en 4 couches. Et lui, il va vraiment, véritablement fournir une véritable feuille de route structurée pour pouvoir mettre en place ce PMO. Alors, il y a 4 couches. La couche fondation, c'est la colonne vertébrale la véritable colonne vertébrale du PMO. La couche fondation, elle va établir les principes, les structures, les méthodologies. C'est ce que vous voyez avec les objectifs business. Quels sont les objectifs business? À partir de ça, je découle une stratégie PMO. Mais pour pouvoir faire la stratégie PMO, je dois connaître le bilan de santé de mon PMO existant pour pouvoir dire où est-ce que j'en suis. Je vais évaluer sa maturité. Je vais définir ses fonctions. Quelles sont les fonctions essentielles que le PMO doit avoir pour pouvoir fonctionner? La gouvernance fait partie des fonctions. La gestion des KPI fait partie des fonctions. Donc, on va les définir. Et vous voyez à la fin une feuille de route et une charte. La feuille de route, c'est ce que le PMO va proposer pour dire voilà ma roadmap, voilà les missions, voilà comment je vais travailler pour répondre à vos objectifs. Et la charte du PMO, c'est un document important qui va légitimer la mission du PMO et cette charte, elle est signée par les membres de l'exécutif parce qu'il faut donner une véritable légitimité au PMO. Donc la couche fondation, c'est vraiment la colonne vertébrale. La couche exécutable, vous voyez police, les politiques, les procédures de gouvernance, définir les KPI, etc. Eh bien, la couche exécutable, elle se concentre sur les étapes concrètes pour mettre en œuvre et gérer les opérations du PMO. Là, vous êtes vraiment dans le cœur, vous êtes en train de travailler. Donc, c'est le réacteur qui tourne. Je me concentre sur les opérations du PMO. Mais pour ça, j'ai besoin d'une couche support. La couche support, vous voyez, structure de l'équipe, planification, fonction de soutien, méthode, artefacts, tout ça, ce sont des outils, des ressources et des capacités d'adaptation qui vont permettre l'amélioration continue. La dernière couche, la couche de soutien, cette couche est importante parce que ici on parle de leadership et de parrainage. Cette couche garantit un soutien exécutif et un alignement avec les objectifs de l'organisation. Il est absolument important d'avoir un sponsor au niveau de l'exécutif pour permettre au PMO de mener à bien sa mission. Et finalement, est-ce que ce CBPMO framework nous permet de répondre aux enjeux qu'on a vus tout à l'heure? Je vous dirais oui. C'est un framework qui propose une démarche structurée en 4 grandes étapes et qui permet de garantir le succès de votre PMO à court terme. 3 mois, 6 mois, vous avez un PMO très opérationnel, fonctionnel. Et ce cadre CB-PMO, comme vous le voyez là, parcourt l'intégralité des sujets que doit avoir le PMO. Mais il est aussi évolutif parce qu'il intègre en son sein le PMO agile, il intègre les nouvelles méthodologies, les nouveaux outils. Et donc le PMO, ce CB-PMO framework est bien placé pour soutenir, on va dire, les évolutions du PMO. Est-ce que c'est clair pour vous? C'est vrai qu'il faut qu'on vérifie si on est encore connecté, hein. Oui, alors il y a un pouce. Ah, ok, Landry a mis un pouce. Nous le sommes, nous le sommes, nous le sommes. ok. Très bien. C'est trop vite ou bien c'est trop lent? On est là, on suit, hein. Bon, Ok, très bien. c'est bon. D'accord, c'est Alors, bon. donc là vous avez bien compris. Nazim, il faut juste tenir compte du temps aussi. Oui, oui, je vais accélérer. Donc là, on a D'accord. bien vu toute la partie PMO, on va dire le rôle stratégique du PMO et le CB-PMO qui est là pour mettre en place sa structure. Maintenant, nous allons parler d'une autre thématique qui est importante, libérer votre potentiel. Libérer votre potentiel, ici, on va parler de quels sont les métiers du PMO. Les métiers du PMO, ici, vous le voyez, ils sont larges. Et lorsqu'on a dit 89%, 90% des entreprises considèrent avoir un PMO, ça peut être juste un assistant PMO, ça peut être juste un coordinateur, ça peut être une vraie structure avec des PMO officers, avec des consultants. Donc, tout dépend de ce qu'on met dedans. Et vous voyez ici la richesse
des métiers du PMO, mais cette richesse-là part de, on va dire, toute la partie vraiment opérationnelle jusqu'à la partie vraiment stratégique. On est au niveau de la direction ou des sponsors de PMO. Donc, vous êtes au niveau très opérationnel, plutôt tactique, et vous allez grimper au niveau stratégique. Donc, ça, c'est important. Et du coup, pour pouvoir faire ça, il est complètement nécessaire pour avoir une progression structurée des postes de coordination jusqu'à, on va dire, les orientations stratégiques, eh bien, de développer ses compétences, acquérir de l'expérience à travers des communautés de réseau, mais aussi acquérir des compétences à travers l'amélioration continue, l'alignement avec la stratégie constante. Et c'est important. Et le dernier point qui est aussi important, c'est toute la partie certification. Le développement des compétences passe aussi par la formation et la certification. Pourquoi la certification? Et ça va nous permettre de faire la jonction avec maintenant le point que nous allons voir. Cette certification va vous donner de la crédibilité, va asseoir votre connaissance, va vous apporter, va vous permettre d'ouvrir des nouvelles portes et asseoir votre légitimité dans l'organisation. Bertin, est-ce que tu veux prendre la main à ce niveau-là? Ok, merci Nazim. Je pense que tu as brossé effectivement. Je pense que si on reposait encore les mêmes questions, on aurait eu des réponses plus intéressantes. Et je vois la main de Félicité. Elle a certainement une question brûlante. Félicité? Oui. C'est vrai qu'on aura aussi une tranche questions-réponses où on va répondre à toutes vos questions. Bon, Félicité, si tu peux la noter ou bien tu la mets dans la Q&A et à la section questions-réponses, on va se rassurer qu'on... Ok, voilà, il faut l'écrire, on va... Voilà, il faut l'écrire, Félicité. D'accord, il y a du bruit où tu es, ok. D'accord, alors, je pense que l'un des points essentiels, l'un des objectifs essentiels effectivement, de ce séminaire ou ce webinaire, c'était aussi de vous faire une proposition de valeur pour tout ce qui est certification. Parce que si on se voit individuellement, il est important effectivement que on ait des certifications reconnues internationalement, où il n'y a pas de doute quand vous le dites, j'ai une certification tant, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, effectivement, Global Institute, PMO Global Institute a mis en place tout un programme de certification et que Nazim va donner un peu plus de détails là-dessus avant que je revienne pour vous présenter quelle est notre proposition de valeur en tant qu'équipe formateur et on va vous montrer à peu près les prochaines sessions de formation. Nazim, tu peux Oui. parcourir un peu plus de détails pour que les gens comprennent les différentes types de certifications. Alors, Merci. je vais vous montrer les programmes de certification que nous avons. Donc, ce sont des certifications internationalement reconnues. Ici, vous avez deux certifications, la certification Associate CA PMO et la certification Baseline, Certified Baseline PMO, du PMO consultant. Donc ça, ce sont deux certifications qui sont déjà en place. Il y a une troisième certification qui est, qui est en cours d'arriver, c'est la certification Agile PMO. Alors, si on rentre un petit peu dedans, qu'est-ce que c'est? À quoi servent ces certifications-là? Il y a trois niveaux. Je me focalise d'abord sur les deux premiers, qui sont le CA et le CB. Vous avez diverses demandes, vous avez des besoins qui ne sont pas les mêmes d'une personne à une autre, d'un professionnel à un autre. Et aussi, quel est votre degré de seniorité par rapport aux fonctions de PMO et qu'est-ce que vous avez envie de faire. Donc, c'est important de distinguer ça. Donc, le CA PMO, il est conçu vraiment pour les personnes qui souhaitent développer leur carrière au sein d'un Project Management Office. Le CA PMO va donner les fondamentaux des PMO, va expliquer, va permettre aux professionnels de comprendre les fondamentaux du PMO, de comprendre comment un PMO doit fonctionner, de la gouvernance, la gestion de portefeuille, l'allocation des ressources, et d'établir des indicateurs de performance et de faire en sorte que ce PMO fonctionne. Donc, je suis à un niveau fondamental, je comprends comment un PMO doit fonctionner. Et ça me suffit, parce que je n'ai pas envie d'aller beaucoup plus loin. Si je veux aller beaucoup plus loin, je fais le CBPMO. Le CBPMO,
va fournir des connaissances avancées pour comprendre comment les PMO sont déployés. Vous pouvez construire un PMO depuis le zéro, depuis le scratch, ou bien comment améliorer un PMO existant. Le CBPMO, le framework que je vous ai présenté tout à l'heure, vous allez rentrer dans un détail parce qu'en fait, chaque case est détaillée avec des documentations. Et donc ça, c'est vraiment les personnes qui veulent euh, acquérir une compétence très, très, très pointue pour évoluer à des strates, de passer de la coordination vers la stratégie. Et enfin, vous avez l'agile PMO. L'agile PMO, c'est une méthodologie, enfin une certification qui est vraiment axée sur l'intégration des concepts agiles au sein d'un management office. Comment le PMO peut s'adapter, peut devenir agile et flexible tout en évoluant dans un environnement mouvant. Ça, c'est l'agile PMO. Donc, le CA PMO, c'est, on va dire, le PMO pour ceux qui veulent avoir une grande connaissance. Le CB, c'est vraiment très détaillé. Et le agile PMO, c'est dans le domaine agile. Alors, c'est important la certification est importante. Elle permet de valider votre expertise. Elle permet d'accroître votre crédibilité. Elle permet d'avoir un impact stratégique et un avantage concurrentiel. Et alors, pourquoi faire cette certification du PMO Global Institute? Parce que vous avez une reconnaissance internationale comme SAFe, comme PMP, euh, comme Scrum. Ce sont des reconnaissances internationales. Et vous avez une expertise pratique, c'est-à-dire que vous pouvez être opérationnel tout de suite. Le CAPMO, donc je l'ai dit, c'est pour les personnes qui veulent voilà, commencer leur carrière dans le PMO ou bien avoir une bonne connaissance du PMO. C'est une formation qui se déroule 8 heures de cours en une journée ou 2 demi-journées. Vous allez apprendre les fondamentaux du PMO, le framework CB-PMO, vous allez passer en revue, les modèles de maturité, des bonnes pratiques, tout ça en une journée ou 2 demi-journées. Le coût de la formation, c'est... Bertin, tu veux prendre la main dessus ou je continue? Donc, c'est 8 heures de formation. Ces 8 heures de formation-là, dans le coût de la formation, vous avez les 8 heures de formation, l'accès au simulateur d'examen, un passage d'examen et vous avez l'adhésion pendant 12 mois au PMO Global Institute où vous aurez accès à de la documentation, des slides, des livres blancs et vous pouvez aussi faire partie de la communauté PMO. Donc, c'est le coût de formation est de 800 $. L'examen, c'est 60 questions à choix multiples et vous avez 80 minutes pour répondre à ces 60 questions. Les frais d'examen, les 199 $ sont déjà inclus dans le coût de la formation pour la première tentative. Et si vous repassez une deuxième et une troisième tentative, là, vous devriez débourser 129 $. Donc 8 heures de formation. Le CBPMO, c'est pour les personnes qui veulent vraiment une expertise plus en détail, c'est 21 heures de formation. C'est 21 heures de formation qui se déroulent sur 3 jours ou 4 jours. Mais en totalité, vous avez 21 heures de cours. Et là, vous allez rentrer vraiment dans le détail, depuis les objectifs stratégiques jusqu'à les modèles, les méthodes et les templates que vous allez recevoir au cours de cette formation. Au cours de cette formation. Le coût de la formation est de 1199 $. Vous avez 21 heures de formation, accès au simulateur d'examen, un passage d'examen déjà compris dans le prix et l'adhésion à 12 mois au PMO Global Institute. L'examen est sous forme de questions-réponses, choix multiples, 100 questions, 120 minutes, 2 heures. Et à l'issue des 120 minutes, vous savez si vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Les frais d'examen, c'est 399 $ qui sont déjà inclus dans le coût de la formation pour la première tentative. La deuxième tentative et la troisième tentative, vous devriez débourser 199 $. Bertin, je te redonne la main. Bon. Encore une fois, la certification est importante avec ce cycle de formation pour vraiment avoir l'acquisition de ces nouvelles compétences
et asseoir votre crédibilité, mais aussi pour vous. C'est aussi une porte vers des nouvelles orientations au niveau des fonctions PMO que vous souhaitez tenir. Bertin, je te laisse présenter les prochaines sessions. Bertin. Bon, en attendant que Bertin se reconnecte peut-être. Vous m'entendez toujours? Nous y sommes. Bon. Alors, les prochaines sessions de formation, ils sont en mars et en avril. En mars pour le CBPMO, donc la fonction la plus complète avec les 3 jours. Les 3 jours qui sont faits sur 4 jours, le 15-16 et le 22-23, 15-16 et 22-23 mars. Et pour le CA PMO, c'est les fondations du PMO. Nous avons planifié ça pour le 12-13 avril. Et donc, c'est 2 demi-journées. Donc, c'est une formation qui se fera en ligne et sera délivrée par un formateur qui est accrédité par le PMO Global Institute. Ça peut être moi, en l'occurrence. Ça sera une formation en ligne avec des sessions plénières et des groupes de travail pour pouvoir mettre en pratique tous les concepts que nous allons parcourir au cours de cette formation. Bertin, je te redonne la main. Excuse-moi, j'ai été déconnecté pour un temps. Excusez-moi. Je ne sais pas jusqu'où tu es allé, mais je pense que sur cette page, c'est effectivement pour vous faire savoir qu'il y a une session de formation qui est en vue en mars. J'espère que vous m'écoutez très bien. Oui, on t'entend en tout cas. J'espère, hein? La qualité, elle est bonne? Oui. OK, d'accord. Alors, je disais que la prochaine session, il y a une session en mars et il y a une autre session. La session de mars, c'est du CBPMO et la session d'avril, c'est du CAPMO, donc le entry level du PMO, de la formation PMO. Et la particularité que nous offrons ici, c'est que c'est une formation hybride. Donc, c'est une formation que vous pouvez tenir en même physiquement, en même temps en ligne. OK? Et là, on y inclut l'accompagnement à la certification. Et nous avons aussi des formateurs agréés, ça c'est sûr. Et on a une réduction exceptionnelle pour ceux qui s'inscrivent tôt. OK? Et des facilités de paiement. OK? Donc, tu peux aller à la prochaine slide, s'il te plaît. OK. Donc là, nous allons passer au quiz. J'espère que vous êtes encore connectés. J'ai eu un souci de connexion, donc ça m'a déconnecté. Donc, je vais aller au quiz, hein. Vous allez voir sur votre écran. Vous recevez une notification, n'est-ce pas? Allô? OK, je vois Wilbert déjà connecté. Je vois Emma est connecté, c'est bien. OK.